il se passe un événement qui dure déjà depuis 15 ans. Il se passe que l'événement arrive à trouver son ancrage ici, à Béjaïa, arrive à capter aussi l'attention et les regards des personnes en dehors de Béjaïa. Il se passe aussi que l'événement s'inscrit maintenant de manière assez importante dans un contexte régional de cinéma, contexte maghrébin, voire même le pourtour méditerranéen, si on prend bien sûr la France comme un élément important aussi dans cet événement qui se passe à travers bien sûr la diaspora, à travers les réalisateurs qui viennent, à travers tous nos réalisateurs algériens, maghrébins de manière générale qui travaillent beaucoup aussi avec cette partie de la Méditerranée. Il se passe qu'il y a un engouement d'année en année. Voilà, il se passe aussi que ça devient maintenant un rendez-vous incontournable du cinéma en Algérie. Un rendez-vous le plus ancien en activité, il faut le dire. Parce que c'est important de le dire, parce que c'est pas évident de maintenir une manifestation lorsque c'est fait par une association. Pour beaucoup de considérations, à commencer par l'aspect matériel des choses. Parce que voilà, parce que c'est une association, parce que c'est un ensemble de bénévoles, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail et avec en face parfois des moyens qui sont dérisoires, voire inexistants. Voilà, c'est ce qui se passe à peu près cette année et les années d'avant. Oui, il y a des choses qui ont été réfléchies au début, il y a des choses qui se sont greffées, il y a des choses qui ont évolué en même temps que l'évolution des rencontres. Bien sûr, quand on avait pensé à créer un événement autour du cinéma, bien sûr qu'il était évident qu'on voulait qu'il y ait une espèce de plateforme un peu pour que tous les jeunes qui aujourd'hui font des longs métrages, voyagent avec leurs films et tout, commençaient à faire des films, il fallait leur offrir la possibilité de montrer leurs films, de se rencontrer, d'échanger entre eux, de réfléchir un peu ce qu'ils font, entre eux déjà, mais avec aussi des regards étrangers et tout. Il faut savoir que les rencontres, c'est début des années 2000 et les années 90 étaient ce qu'elles étaient en Algérie. On ne va pas revenir sur ça parce qu'il me semble que les choses sont claires pour tout le monde, ne serait-ce que par rapport à cette partie, c'est-à-dire la création, le cinéma, les festivals et tout, c'était degré zéro de tout ça. Mais après, dans les années 2000, début des années 2000, il y avait quelque chose. Il y avait un frémissement, il y avait des jeunes qui arrivaient sur des plateaux de tournage, il y avait des choses qui se faisaient en Algérie, des productions étrangères notamment, et puis il y avait des jeunes qui arrivaient, qui étaient sur les plateaux et tout, qui prenaient des caméras, qui faisaient des choses, il fallait accompagner, il fallait offrir quelque chose. Après, bien sûr, ces réalisateurs ont évolué et les rencontres ont évolué avec, c'est une parallèle. Et c'est une parallèle, ce qui est bien, c'est une parallèle qui défie un peu les lois des mathématiques et de je ne sais quoi pour se rencontrer à chaque fois. On peut citer des dizaines d'exemples de personnes qui ont commencé à faire du cinéma en même temps que la naissance des rencontres. Je ne dis pas grâce aux rencontres, mais en même temps. Et on se rencontre dans des programmations, bien sûr. On peut citer Karim Moussaoui, on peut citer Hassan Farhani, on peut citer Mounes Khmar, Yanis Koussim, Tati. Il y a des exemples à ne pas en finir, j'allais dire, mais quand on sait le nombre de personnes qui font du cinéma en Algérie, c'est pratiquement toute une génération qui est passée par les rencontres et qui continue à venir aux rencontres et continue à évoluer en même temps que l'évolution des rencontres. Voilà un peu. Et puis, bien sûr, ça crée une synergie. Après, il faut s'ouvrir sur plus que ça. On pouvait pas ne pas. C'est pour ça que dès le début, ça a été une manifestation internationale. Internationale, c'est simple, pour ne pas faire pompeux. International, c'est quand il y a plus qu'Algérie, quoi. Après, s'il y a deux pays, c'est international. Pour qu'on soit bien compris, parce que sinon, les gens ils vont penser que nous sommes le festival de Cannes bis. Non, c'est juste que c'est international, parce qu'il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a la France, il y a l'Égypte, il y a parfois le Cambodge, il y a parfois Madagascar. Mais c'est ça, c'est cet aspect des choses aussi
C'est-à-dire que nous n'avons pas commencé national pour devenir international parce que nous considérons que l'échange doit être, l'éventail de l'échange doit être le plus large possible. C'est ça aussi la création, on ne peut pas rester entre soi et se regarder dans le blanc des yeux. C'est sûrement pas intéressant. Cette partie des choses de la programmation, mais de l'existence et de l'événement lui-même, c'est la partie qui nous fait le plus mal, on va dire les choses comme ça. Parce que l'Algérie est un pays africain, je ne l'apprends à personne. Mais faute de moyens, nous ne pouvons pas aller chercher des films venus de pays africains parce que ça nous coûte très très cher. Parce que l'orientation des rencontres, c'est de permettre aux films d'être accompagnés par les réalisateurs. Nous faisons des exceptions parfois, mais on aurait voulu que ce soit un ancrage beaucoup plus marqué, un ancrage beaucoup plus important dans les rencontres. Mais après, on est limité. Faire venir un réalisateur d'un pays subsaharien qui est juste là, quoi. On a des frontières avec 5-6 pays subsahariens, mais le faire venir nous coûte énormément. Après, parfois on peut, d'autres fois on ne le peut pas. Mais quand on ne peut pas, on trouve des formules pour que ce cinéma des pays d'Afrique avec S puisse exister. Oui, bien sûr, c'est important. C'est important de montrer tous les ancrages. Nous sommes ancrés en Afrique, nous sommes ancrés dans le Maghreb, nous sommes ancrés dans l'Afrique du Nord, nous sommes à 1 heure de l'Europe du Sud, pratiquement. Tout ça, c'est des ancrages qu'il faut à chaque fois rappeler à travers le cinéma, mais aussi à travers tous les échanges qu'on peut avoir. C'est important, ça. Après, comme j'ai dit, il y a des ancrages qui sont plus présents que d'autres, malheureusement pour nous, malheureusement pour le public, malheureusement pour le cinéma de manière générale. Mais après, nous, il faut savoir que, nous sommes une petite manifestation. Question moyenne, nous sommes peut-être la manifestation la moins chère en Algérie à ce niveau de la présence, de l'impact et du cheminement, c'est-à-dire 15 ans sans interruption, un impact que je considère important en Algérie et ailleurs, un retour de visibilité important, mais c'est la moins dotée, on va dire, pour ne pas dire la plus pauvre, c'est la moins dotée des manifestations. Et ça nous freine sur beaucoup de choses, notamment cette ouverture sur l'Afrique, dans le continent dans lequel l'Algérie est bien assise et bien ancrée. Voilà. Je ne sais pas si c'est un public spécifique, mais je dirais que c'est un public qui a appris à grandir en même temps que les rencontres. C'est-à-dire qu'on a fait, encore une fois, on a fait un chemin ensemble. Vous savez, c'est très simple, je vous donne un exemple concret. Dès les premières séances, dès la création de l'association, soit au ciné-club ou pendant les rencontres, le fait de laisser le générique fin d'un film aller jusqu'au bout, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et dès le début, des professionnels, des cinéphiles qui revenaient dans la salle nous faisaient remarquer ça. C'est peut-être insignifiant, mais c'est d'une importance capitale, c'est quelque chose de super important. Ça marque un peu les choses, on montre un peu comment se nouent les choses, comment se préparent les choses. Et ce public, une partie de ce public a appris à grandir en même temps que les rencontres. C'est un retour, je vais dire un mot qui peut-être n'est pas à sa place dans notre échange, c'est un retour sur investissement. L'association, à travers ses activités, a investi le côté humain, l'aspect humain, c'est-à-dire tant sur le plan organisationnel en ayant avec nous et dans l'équipe des jeunes bénévoles qui se donnent à fond pour que les choses se fassent et se fassent bien. Et aussi le public, c'est important. Nous avons investi dans un rapport, dans une relation avec le public. Le public des rencontres se considère chez lui. Et il a raison de se considérer chez lui parce que tout simplement, il est réellement chez lui. C'est-à-dire que je parlais de l'aspect matériel, mais moi je suis pleinement conscient, plus que ça, que si on avait tout l'or du monde et qu'on avait 5 personnes dans la salle à chaque fois, non pas que je considère que 5
c'est pas beaucoup. Moi, pour moi, un spectateur, c'est un spectateur 1, 5, 50, 100, 200. Mais si on n'avait pas cette qualité d'écoute, de retour, on aurait mis la clé sous le paillasson depuis longtemps. Depuis longtemps, sauf si on veut devenir une manifestation folklorique, on est là chaque année, même si il n'y a pas de retour. Mais les retours sont là et les rencontres impactent la ville et la ville impacte les rencontres. Le premier partenaire des rencontres cinématographiques de Béjaïa, c'est bien la ville et le public. Voilà. La ville, je veux dire, je ne parle pas de la collectivité, c'est évident, mais la ville, la notion, la psychologie, toute la culture, tout le comportement, toute la relation qu'il y a entre la ville, la population et les rencontres. J'ai bronzé entre